Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ avec votre Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette petite vidéo. Vous savez que avec le problème du président Laurent Gbagbo, on cherche des solutions, on essaie de comprendre. Et ça nous prend un peu la tête, ça nous intrigue. Et avec la situation dans laquelle il est, on cherche à trouver des solutions. Moi, je pense beaucoup, je réfléchis. Comment est-ce que je peux apporter des solutions pour ce problème de M. Laurent Gbagbo? Parce que on assiste à un enfantillage de la part de la CPI qui est téléguidée un peu par les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Nous savons tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo parte à la CPI. Et donc nous, cyberactivistes, on s'écoute, on ne se parle pas vraiment, mais on s'écoute et on essaie de trouver une solution. Et donc, dans cette petite vidéo, après quelques recherches et tout ça, le frère Johnny Pacheco a fait une vidéo où il a parlé de la CPI. Et il faut savoir que, j'avais déjà parlé de ça, mais dans une de mes vidéos, j'avais dit que les États-Unis avaient craché sur la CPI. C'est-à-dire que les États-Unis avaient dit que la CPI allait mourir d'elle-même et que c'était une institution illégitime. D'accord? Et que la CPI, pour ne pas que il y ait d'amalgame, la CPI ne devait pas toucher à leurs ressortissants ni à leurs alliés. Et donc pour les États-Unis, la CPI est illégitime et elle mourra d'elle-même. Et qu'elle n'aidera pas la CPI. Elle n'aidera pas la CPI en aucun cas. Donc ici, on voit un peu la position des États-Unis à propos de la CPI. D'après Mediapart, avec quelques recherches, d'après Mediapart, lorsque on a arrêté M. Laurent Gbagbo, la CPI n'a pas de compétences vraiment pour arrêter M. Laurent Gbagbo. D'accord? Selon Mediapart. Et que la CPI même n'avait même pas reçu de mandat d'arrêt pour l'arrêter. Et donc, c'est-à-dire l'arrêt de M. Laurent Gbagbo a été fait sous l'influence de la France et du président Alassane Ouattara. Et que au Campo, qui était le premier, c'est-à-dire le premier, je sais pas si c'est le premier procureur, lorsque M. Laurent Gbagbo était à la CPI, ou lorsqu'on l'avait envoyé, avait déjà rencontré M. Alassane Ouattara en 2010. D'accord? Et elle a été saisie, c'est-à-dire la CPI a été saisie, et ils ont monté un dossier contre M. Laurent Gbagbo. Alors que, dans cette histoire, il y a deux parties. Et donc, précipitamment, ils l'ont envoyé à la CPI. D'accord, M. Laurent Gbagbo. Et il n'y avait même pas eu de mandat d'arrêt, rien. D'accord. Et donc, la CPI, selon Mediapart, est utilisée comme un outil de régulation géopolitique. C'est-à-dire que la CPI est utilisée pour des objectifs géopolitiques, géostratégiques. C'est-à-dire, quand on parle de géopolitique, c'est-à-dire que pour essayer de maintenir l'influence de la France sur ses colonies, c'est-à-dire la Franc-Afrique, pour une continuité. Et on voit que, quand on regarde la vidéo de Johnny Pacheco, Bensouda a son mari qui a des affaires en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tout a été privatisé depuis que M. Alassane Ouattara est rentré dans la politique, dans la vie économique de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, il faut savoir que il y a un aveu que Sarkozy a fait, selon Mediapart. M. Sarkozy a fait un aveu en disant que nous avons délogé Laurent Gbagbo
et installé Alassane Ouattara dans un livre qu'il a appelé, qu'on appelle « Ça reste entre nous ». D'accord? Donc il faut dire que, d'après même Marine Le Pen, M. Alassane Ouattara aussi doit être poursuivi. Mais jusqu'à présent, tout le monde laisse faire. Et donc moi, dans cette vidéo, il faut faire quelque chose. Parce que peut-être même en février, ils ne vont pas le faire sortir. Il faudrait que Soro Guillaume partage cette vidéo et qu'elle arrive jusqu'à Soro Guillaume et puis au président Bédié, qu'ils activent la diplomatie, c'est-à-dire la diplomatie peut-être américaine ou la diplomatie russe, la diplomatie chinoise et même la diplomatie algérienne, on ne sait jamais. Parce que même pour que Mandela sorte de la prison, il faut savoir qu'à l'ONU, même l'Algérie s'est opposée à quelque chose. Il faut activer les diplomaties pour que M. Laurent Gbagbo sorte de la prison. Parce que si on n'active pas la diplomatie, M. Alassane Ouattara va continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Monsieur Bédié, activez la haute diplomatie des pays, des États, pour qu'on fasse pression sur la CPI pour qu'elle libère M. Laurent Gbagbo. Parce que si vous ne faites rien, la CPI va se jouer de M. Laurent Gbagbo. Elle a acquitté M. Laurent Gbagbo. Et M. Alassane Ouattara, lui, a activé, lui, ses contacts. Et il a été retenu là-bas. Parce qu'il y a eu un défilé, un ballet, selon les vidéos de Johnny Pacheco. Pour les intérêts français, pour les intérêts des opérateurs économiques, etc., etc. Et donc, M. Soro Guillaume, allez voir M. Bédié pour que vous activez les diplomaties dans le monde. Pour qu'on fasse pression sur la CPI pour qu'elle libère M. Laurent Gbagbo. Sinon, si on ne fait pas ça, et que vous laissez seulement la France, ou bien l'Europe, M. Laurent Gbagbo risque de rester encore plus longtemps à la CPI. Faites quelque chose. Si moi j'étais un milliardaire, moi j'allais le libérer. En 2 minutes même. J'allais même pas attendre. Mais je suis jeune. Donc faites quelque chose. Vous qui avez les moyens. Vous qui avez la haute diplomatie. Vous qui connaissez les diplomates. Faites quelque chose. Négociez quelque chose pour qu'il sorte. Et qu'il a trop duré à la CPI. C'est ce que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo. Faites quelque chose, les Ivoiriens. Ne laissez pas M. Alassane faire tout ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas normal. Et c'est exprès qu'il fait lui-même. M. Alassane Ouattara, vous faites exprès. Vous faites exprès. Et cela n'est pas bien de votre part. Revoyez encore, comme d'habitude, votre manière de faire.